Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Merci d'être avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. Jusqu'à 18h30, on va parler de l'actu, bien sûr, des débats. 0826 300 300, vous avez le droit de nous parler. Parlons vrai. C'est ce qui est marqué sur nos murs. On vous dit jamais assez. Vous êtes les bienvenus. Et après, on reviendra sur le football, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir à partir de 18h30. Philippe Bilger est avec nous. Françoise Degois est avec nous. Elisabeth Lévy est avec nous. Et tout de suite, le premier débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'an dernier, 122 000 personnes ont été interdites de territoire français. Le droit est dans un état épouvantable. Plus de 250 000 titres de séjour délivrés sous Emmanuel Macron. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite toujours faire un référendum sur l'immigration. Ils sont majoritairement originaires d'Afghanistan, de Côte d'Ivoire, du Bangladesh, de Guinée ou encore de Turquie. Une partie consiste à constitutionnaliser le droit des étrangers. C'est un phénomène d'immigration massive. Aucun texte international ne peut avoir une valeur juridique supérieure à la Constitution. Qui va changer sociologiquement, démographiquement, ethniquement. Et ne peut donc s'appliquer dans notre droit interne s'il est contraire à la Constitution. Le président de la République souhaite également expulser les étrangers qui troublent l'ordre public. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Comme le dit Marine Le Pen, souhaitez-vous un référendum? On vous pose cette question sur notre compte Twitter et vous dites oui à 94%, car l'ex-candidate du RN à la présidentielle a de nouveau défendu cette proposition hier, Félix Mathieu. Oui, un référendum sur l'immigration, proposition qu'elle avait défendue au moment de la présidentielle et qu'elle a ressorti hier sur CNews, tout comme ses députés dans le sillage de l'Océan Viking. La candidate RN entendait par référendum faire entrer plusieurs principes, notamment dans la Constitution, comme la préférence nationale pour le logement social, l'emploi ou les aides sociales, l'interdiction des régularisations pour les personnes arrivées illégalement sur le territoire, et qu'importe si de telles dispositions seraient jugées contraires à la Convention de Genève ou à la Convention européenne des droits de l'homme signée et ratifiée par la France. Marine Le Pen voudrait aussi poser noir sur blanc la primauté de la Constitution sur les traités. Parallèlement, pendant la primaire LR, aussi de leur côté, Xavier Bertrand et Michel Barnier avaient eux aussi proposé un référendum sur l'immigration. Ils entendaient de leur côté à LR permettre au Parlement de fixer des quotas annuels d'immigrés accueillis. Merci beaucoup Félix Mathieu. Une réaction, Philippe Bilger, avant d'accueillir notre invité Une réaction, moi je ne trouve pas cette idée de référendum absurde, même si je n'en méconnais pas les difficultés, mais si je peux, Cécile, j'expliquerai pourquoi. Absolument. Si j'ai un moment pour dire pourquoi ça me paraît important. Mais vous l'aurez. Moi je suis assez pour aussi, même si on n'a pas besoin d'un référendum, parce que là pour le coup, toutes les études de tout le monde montrent que 2/3, en gros, à chaque fois, des Français veulent une réduction stricte de l'immigration. Donc après, il faut rentrer dans les détails. En revanche, là où Marine Le Pen se trompe, à mon avis, pour inscrire la primauté de la Constitution, il faut dénoncer les traités européens. C'est pas un référendum seulement qui permet de le faire. Et surtout, je publie dans le prochain numéro de Causeur une interview de Patrick Stefanini, et sur beaucoup de points, en réalité, on pense que c'est l'Europe qui nous empêche de taratata, que dalle. On a le droit de faire beaucoup de choses. Par exemple, c'est pas du tout l'Europe qui nous empêche de bouger le droit du sol. Le regroupement familial, oui, c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire à nos frontières et sur le droit d'asile aussi, et on n'a pas besoin pour ça, si vous voulez, de sortir des traités. Mais quoi qu'il en soit, inscrire la primauté de la Constitution comme ça là-dessus, ça n'a pas de sens, parce qu'il faut d'abord dénoncer les traités européens. Françoise Degois. Et surtout, oui, là, je suis absolument d'accord sur donc ça n'a aucun sens, et ça s'appelle de la démagogie pure. Je me souviens que Xavier Bertrand avait fait toute sa campagne là-dessus aussi. Hein. À un moment donné, le candidat de la droite, vous posez un référendum, vous posez quoi comme question? Alors, il y a trop d'immigrés, alors vous voulez qu'on arrête l'immigration? Ça veut rien dire, ça n'a pas de sens. Vous pourrez préciser la question. Mais vous pouvez préciser autant, parce que tu peux pas préciser la question finement. Un référendum, ça peut pas être... Ou alors tu fais un référendum à l'italienne et tu es sûr que de toute façon il passe pas, parce que tu as 4 réponses à une question, à 4 questions différentes. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut. La réalité, c'est qu'on est dans un grand ensemble qui s'appelle l'Europe, et je suis d'accord avec Elisabeth, mais pas pour les mêmes raisons.
à moins de décider qu'on passe sur les règles européennes, ce que Marine Le Pen, à l'évidence, ne veut pas faire, eh bien, ça s'appelle de la démagogie pure et simple. Et c'est pas comme ça qu'on règle le problème. On va en parler avec l'une des principales intéressées, Edwige Diaz. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée Rassemblement national de la Gironde. Pour revenir justement sur ce référendum dans le cadre de l'immigration, quels sont les points? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Il y en a un certain nombre, mais déjà, moi je pense que ce serait une bonne chose de demander pour une fois l'avis aux Français. Parce que là, on va voir Gérald Darmanin qui nous propose donc une 29e loi relative à l'immigration depuis 1980. Donc en fait, on a des lois qui s'empilent et on ne pose jamais la question aux Français. Donc vous savez, j'ai rencontré il y a quelques jours Monsieur Darmanin dans le cadre de ses consultations préalables à son projet de loi immigration, et j'ai évoqué avec lui un certain nombre de points. Je lui ai dit, est-ce que dans votre loi, vous voulez oui ou non, par exemple, supprimer le droit du sol? Est-ce que vous voulez oui ou non rétablir le délit d'entrée et de maintien de manière illégale sur le territoire national? Est-ce que vous voulez oui ou non revoir le regroupement familial? Et force est de constater que Monsieur Darmanin m'a répondu non à toutes ces questions. Voilà. Donc ça me permet de vous dire déjà que sa loi sur l'immigration s'apparente déjà à une vague escroquerie, vaste escroquerie. Et donc voilà, donc moi je pense qu'il est en effet temps de poser ces questions aux Français. Après on verra les ajustements constitutionnels, techniques, etc. Non, mais il faut une question claire. Alors la question claire, c'est quoi? Allez-y. Déjà, est-ce que qui rentre dans les clous de la Constitution? Est-ce que les Français considèrent qu'il y a trop d'immigration? Là, la réponse est oui. Ça s'appelle un sondage. Donc ça, on connaît ces sondages. Non, mais on n'en sait rien des gens. Bon. Vous croyez? Non, mais c'est pas ça, c'est un sondage. Non, mais je parle pas de ça. Là, c'est un sondage. C'est incontestable. Non, mais c'est un sondage. Mais après, voilà, on peut demander aux personnes, on peut demander aux Français, est-ce que vous voulez plus ou moins de moyens sur l'immigration? Voilà. Est-ce que vous voulez continuer? Non, mais oui, mais mieux les gens. Non, mais à un moment donné, si tout le monde dit oui, pourquoi on le fait pas? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question qu'il faut poser. Moi, je n'aurais pas été hostile à un référendum à supposer qu'il soit concevable juridiquement et intellectuellement plausible. Moi, j'y aurais vu un avantage. Je suis persuadé que dans tous les secteurs de la classe politique, il y a des gens qui, dans leur fort intérieur, sont persuadés qu'une réforme de l'immigration est absolument nécessaire. Et je me demande si le référendum ne pourrait pas leur donner le courage qu'ils n'ont pas dans une démocratie classique. Mais qu'est-ce que vous mettez... Pardon, François, si on peut participer. Non, mais moi, je ne méconnais pas la difficulté de formuler une question. Mais je suis comme Philippe, je crois qu'il est très important politiquement. Parce que les sondages, on sait bien, c'est très bien les sondages, mais ça n'a pas de légitimité politique. Et c'est le sujet antidémocratique par excellence. L'immigration, c'est un sujet qui échappe à la délibération démocratique depuis 40 ans. Les Français veulent moins d'immigrés et on leur dit tous les 4 matins, vous en aurez plus. Emmanuel Macron leur dit, vous en aurez partout. Aujourd'hui, le Figaro publie un sondage sur la proportion d'étrangers dans nos petites villes notamment. C'est effarant. Parce que à partir d'une certaine proportion, évidemment qu'on change de peuple et qu'on change de pays. Les Français ne veulent pas, dans leur majorité, changer de peuple et changer de pays. Ils sont tout à fait d'accord pour accueillir des gens qui s'intègrent, qui s'assimilent même, mais pas pour, si vous voulez, qu'il y ait un deuxième peuple ou un troisième peuple ou d'autres peuples qui les remplacent sur leur territoire. Et donc, je suis d'accord avec Philippe, un référendum donnerait le poids démocratique. Si vous voulez, c'est plus difficile de s'asseoir sur un référendum que de s'asseoir sur des sondages, bien entendu. Non, mais moi, j'entends ce que vous dites. Après, la théorie du grand remplacement, nous ne serons jamais d'accord, mais on ne va pas passer les vraies voix qui sont une autre émission à faire du débat politique parce que ça serait ennuyeux pour tout le monde. Mais je vous le redis, et là, vous allez tomber sur l'écueil. Vous faites quoi? En plus, je pense que la société française est beaucoup plus complexe que ce que vous dites toutes les deux. C'est-à-dire qu'elle est moins binaire, elle est moins, comment dirais-je, caricaturale que ça. Il y a quand vous regardez les études, il y a un paradoxe français de gens qui disent « Ok, mais il faut quand même les accueillir parce qu'on a besoin aussi de les sauver. Donc, est-ce qu'on les accueille mieux dans des meilleures conditions et qu'on les laisse pas pourrir sous des tentes et errer comme ça à Porte de la Chapelle ?» Ça, en Suisse, c'est quelque chose qui touche aussi le cœur des Français. Les Français, la France n'est pas, d'ailleurs, sinon Marine Le Pen serait déjà élue et Éric Zemmour aussi, la France n'est pas forcément comme vous la fantasmez. Comment vous formulez ce référendum?
Je le redis. Qu'est-ce que vous posez en fait, comme question aux Français? Non, mais je sais bien que vous ne pouvez pas poser, vous pouvez pas vous substituer à Marine Le Pen. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français? Non, mais en fait, je pense que nous ne fantasmons pas la situation. Non, voilà. Je pose la question et je pense Marine Le Pen n'est jamais élue, ni Éric Zemmour d'ailleurs. Voilà, je vous le dis. On y travaille. On y travaille et je pense que ça arrivera peut-être trop tôt pour vous, mais en tout cas, je vous garantis que nous, on y travaille. Donc, nous ne fantasmons aucune situation. Nous regardons la situation avec beaucoup d'objectivité. Et l'intérêt de mettre cette question du référendum au cœur du débat, ça permettra de mettre la lumière sur un certain nombre de choses que nos dirigeants veulent nous cacher, par exemple, à savoir le coût de l'immigration. Voilà. Est-ce que les Français savent, alors que quasiment une personne sur 2 en France a déjà renoncé à se soigner, est-ce que les Français savent que l'aide médicale d'État, c'est-à-dire accordée aux clandestins, coûte plus d'1 milliard d'euros par an? Est-ce que les mineurs non accompagnés, qui pour certains ne sont ni mineurs ni mal accompagnés, coûtent quasiment 50 000 euros par an et par enfant à chaque conseil départemental dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire pendant qu'on entretient, qu'on accompagne, qu'on subventionne des individus qui sont rentrés illégalement sur le territoire national et qui nous ont peut-être menti sur leur âge, eh bien est-ce qu'ils savent que pendant qu'on s'occupe de ces gens-là, on ne s'occupe pas des enfants français qui vivent dans la difficulté et des situations dramatiques? Donc vous voyez, en fait, au moins ce débat aura... oui, mais au moins ça aura un intérêt. C'est une directive européenne, par exemple. L'aide médicale aux gens qui n'ont pas de ressources, c'est quelque chose qui se pratique dans tous les pays. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir à un moment donné un débat raisonnable sur l'immigration sans s'envoyer des trucs au visage? Est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi arrêter de faire du déni sur l'immigration, les uns ou les autres? Sur l'aide médicale, François, vous charriez grave. Mais sur l'aide médicale, vous charriez grave. Allez dans un hôpital. Moi, j'ai des amis médecins. Ils ne soignent plus que des étrangers à l'hôpital. Excusez-moi, sur l'aide médicale, on parlait de la constitutionnalité d'un référendum et de s'asseoir ou pas sur les règles européennes. Moi, je défends l'aide médicale parce qu'en plus de ça, c'est une directive européenne. C'est quelque chose que l'Italie dépense 1 milliard pour ses étrangers. L'Allemagne dépense. Mais on peut la remplacer par autre chose. On va se soumettre à toutes les directives européennes. Écoute, Cécile, juste, je termine. On va se soumettre. On est dans un ensemble à traiter. Sinon, tu romps les traités et donc tu sors, tu fais du Frexit. Il y a quelque chose qui s'appelle la négociation. Ça ne me choque pas de négocier avec les autres pays de l'Union européenne pour rétablir en fait un équilibre, parce que la France, je suis désolée, ne peut pas accueillir toute l'immigration du monde. Ce que coûte l'immigration, savez-vous ce qu'elle rapporte? En Italie, en France, elle rapporte avec la somme de gens qui sont employés dans les restaurants. Mais plus personne ne croit votre discours. Plus personne ne croit. J'ai pas dit qu'est-ce qu'ils apportent, j'ai dit qu'est-ce qu'elle rapporte. Justement, c'est très compliqué à évaluer. C'est l'hypocrisie totale aussi des patrons. C'est l'hypocrisie totale. Ça gêne personne qu'il y ait des Pakistanais qui fassent la planche à 500 balles et sans papier dans les trucs de gens. Arrêtez de c'est la raison pour laquelle nous sommes contre la mesure de M. Darmanin qui vise à créer une filière métier en tension. C'est précisément pour dénoncer le dumping social que vous aussi vous semblez rejeter. Je suis très en colère contre ça. Mais est-ce qu'on peut poser une question, Madame la députée? Au fond, au-delà de l'immigration, comment le Rassemblement national parvient-il, s'il y parvient, à concilier une notion humaniste à laquelle on adhère tous et l'efficacité de la gestion d'un État? Alors, nous, au Rassemblement national, nous allions l'humanité à la fermeté. Je vous disais tout à l'heure qu'il faut sauver ces gens. Oui, nous sommes d'accord avec vous, il faut sauver ces gens. Sauf que nous n'avons pas l'obligation de les ramener sur les côtes européennes. Nous pouvons les ramener sur les ports africains, de Libye, de Tunisie, ou d'Alger, ou d'Algérie. Moi, en fait, vous savez, par exemple, pour prendre l'exemple de l'Algérie, la Libye, ils s'en enfuient. La plupart des femmes qui sont sur les bateaux expliquent qu'elles ont été violées en Libye dans les camps libyens. Excluons la Libye. Parlons par exemple de l'Algérie et la Tunisie. Pourquoi on ne ramène pas ces bateaux vers les ports d'Algérie et de Tunisie, pays dans lesquels, à mon avis, il y a quand même beaucoup de Français qui passent des vacances. Donc si c'était pas des pays sûrs, eh bien j'imagine que le ministère de l'Intérieur dirait aux touristes de ne pas aller dans ces pays-là. Vous voyez, si on va en vacances en Algérie, écoutez, il y a beaucoup de personnes qui vont là-bas, qui partent et qui reviennent. Donc, vous voyez. J'adore oui, bien sûr, mais c'est donc voilà comment on peut travailler avec humanité et fermeté pour faire en sorte que de sauver ces personnes, mais de les ramener dans des ports africains. Et puis aussi, on pourrait poser la question aux grands pays très riches du Golfe qui eux ont les moyens d'accueillir. Et
donc on pourrait peut-être solliciter ces pays plutôt que d'organiser des Coupes du Monde, par exemple. Ah, ça c'est bien, ça me plaît bien. Vous voyez, c'est bien, on a réussi à vous réconcilier. Merci beaucoup, Edwige. On est réconciliables, mais je suis d'accord. Vous avez fâché Philippe Bilger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwige Diaz, députée RN de la Gironde. Merci. Verdict sur Twitter, vous êtes toujours 94% à être d'accord avec Marine Le Pen et à vouloir un référendum sur l'immigration, Cécile. Oui, absolument. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Et puis, petite réponse dans quelques instants à notre ami Guy Carlier ce matin dans le Grand Matin Sud Radio. Qui a avec parlé de la vie privée de Patrick Roger. On va développer dessus et sur celle des vraies voix. C'est pas joli. Ouais, non, mais il en a que pour Laurie et Cécile. Moi, j'en ai assez. Suite. À tout de suite.